Accueillons notre maître de cérémonie, Madame Lucie Ménard, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences humaines. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences humaines. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après ces mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Chers invités, je vous invite également à vous lever afin de féliciter et de témoigner votre admiration à tous les diplômés ici présents. Mesdames et messieurs, applaudissons nos diplômés. Voilà, merci. Vous pouvez vous asseoir. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. D'abord, le vice-recteur à la vie académique, M. Jean-Christian Plot. La doyenne de la Faculté des sciences humaines, Mme Josée Lafont. Les directrices de département, Mme Lise Roy et Reine Pinsonneau. Le directeur des dossiers universitaires, M. Victor Cheng, les directeurs et directrices des programmes de cycle supérieur de la Faculté des sciences humaines, M. Victor Harmony, Mme Myriam Dubé et M. Étienne Boucher. Le directeur et la directrice des programmes de premier cycle de la Faculté des sciences humaines, M. Mathieu Boisvert et Mme Leila Célis. Le professeur et la professeure de la Faculté des sciences humaines, M. Richard Compton et Mme Daphné Simard. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite le vice-recteur à la vie académique et représentant de l'UQAM, M. Jean-Christian Plot, à vous adresser la parole. Madame la doyenne, chers membres du corps enseignant, chers parents et amis, chers diplômés, avant de commencer cette cérémonie, je veux souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui composent notre société. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Quel plaisir de vous retrouver ici
après des mois de séparation forcée en ce contexte de pandémie. Je tiens dans un premier temps à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois, chers diplômés, et surtout l'incroyable résilience dont vous avez fait preuve. Cette période inédite, qui restera ancrée dans nos mémoires, marque votre parcours universitaire. Il faut vous féliciter pour votre persévérance face à ce défi. Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité et d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais en construisant la société de demain. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer votre réussite. Une réussite qui est d'autant plus admirable quand on se remémore le contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'UQAM. Le succès d'études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur avec passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail. C'est pour couronner cet engagement intense et continu que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait des découvertes étonnantes dont vous n'avez pas fini de prendre la mesure. Vous avez eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre parcours personnel et professionnel. Vous avez pu développer un précieux réseau d'amis, de collègues et de mentors. Cultivez ces relations comme un trésor. Elles enrichiront toute votre existence. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte à la fondation des premières universités dans l'Europe du Moyen Âge. Les cérémonies d'octroi de grades ont toujours constitué une étape importante dans la vie. Les codes de celles-ci ont certes évolué, mais elles continuent de marquer l'imagination par leurs rites à la fois solennels et festifs. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire, une période qui peut sembler déjà lointaine pour celles et ceux qui ont terminé leurs études il y a plus d'1 an. Rappelez-vous les bons moments de votre vie universitaire, mais aussi les obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. En sont témoins les professeurs, les chargés de cours, les employés qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours et qui ont pris la mesure de votre talent, de votre engagement, de votre persévérance. Leur fierté est aujourd'hui visible. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenu et encouragé. Plusieurs sont ici avec vous ce soir. Chers parents, chères conjointes et conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos étudiantes et étudiants a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous avez appris à innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes, la rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement, l'excellence, et j'ajouterais le désir d'agir et la participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. Avec la fin de ce chapitre décisif, vous avez joint les rangs d'un bassin de plus de 280 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines, au Québec comme à l'étranger. Des diplômés qui rayonnent et qui se démarquent. Pensons au cinéaste Denis Villeneuve, à l'animateur de télévision Guy Lepage, à la présidente du Conseil des arts de la ville de Montréal, Nathalie Maillet, à la poète et romancière Élise Turcotte. Je pourrais en citer bien d'autres, Philippe Lamarre, José Legault, Marie-France Bazot. La liste pourrait être très longue. L'UQAM compte sur vous, chers diplômés,
pour garder vivants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui nous habite. L'avenir de l'UQAM et son rayonnement passent par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêts à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà commencé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances et compétences acquises, les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts garants de votre succès. Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous poursuiviez votre cheminement aux études supérieures, vous possédez tous les outils pour réaliser vos projets. Ayez confiance en vous. Vous êtes à l'aube d'un avenir qu'il vous appartient de construire à la hauteur de vos talents, de vos rêves et de vos ambitions. Comme le disait le poète Virgile, que j'aime à citer dans ces occasions, « Audentis fortuna iuat » le destin favorise ceux qui osent. Chers diplômés de la Faculté des sciences humaines, je vous félicite chaleureusement et je vous souhaite tout le succès possible. Merci. Monsieur Plot, merci. J'invite maintenant Madame Josée Lafont, doyenne de la Faculté des sciences humaines, à livrer son message aux diplômés. Monsieur le vice-recteur à la vie académique, Madame la vice-doyenne à la recherche, chers membres du cortège d'honneur, chers collègues, chers diplômés, chers parents, conjoints, enfants, amis et distingués invités, bonjour. La cérémonie de collation des grades est un moment déterminant dans la vie d'une faculté en raison de tout ce qu'elle symbolise. J'y assiste depuis maintenant plus de 30 ans, et ce, à plusieurs titres au fil des ans, professeur, directrice de programme, de département, vice-doyenne, et depuis près d'une décennie comme doyenne. L'an dernier, c'est avec beaucoup de regrets et de tristesse que nous avons reporté ce moment de célébration, mais nous n'avions absolument pas le choix. Mais comme vous pouvez le constater, cela n'a été que partie remise puisque nous sommes enfin réunis aujourd'hui. Même après tant d'années, et particulièrement cette fois-ci, c'est avec une même fébrilité que je me présente ici à cette cérémonie qui rend hommage à la fin de votre formation, mais aussi au début d'une nouvelle période de votre vie avec toute l'autonomie qu'elle vous offrira, j'espère. C'est un immense privilège de pouvoir vivre ce point tournant avec vous. C'est un moment charnière, émouvant et important. Cependant, je ne suis pas la seule, évidemment, qui est fébrile en cette salle aujourd'hui. En effet, l'émotion est palpable cet après-midi. Vous, chers diplômés, avez l'air heureux et fiers. Je suis également très fière de chacun et chacune d'entre vous, comme doivent l'être d'ailleurs toutes les personnes qui vous ont entourés et appuyés durant toutes ces années. Cette cérémonie est le couronnement de votre cheminement académique. Vous avez terminé votre parcours pour l'obtention de votre baccalauréat, de votre maîtrise ou encore même de votre doctorat en sciences humaines. Félicitations, vraiment toutes mes félicitations. Vous méritez notre admiration puisqu'il s'agit d'un acte de persévérance et de courage qui appelle une grande rigueur intellectuelle ainsi que beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, chers diplômés, vous rejoignez une communauté de près de 36 000 diplômés de l'un des 67 programmes de la Faculté des sciences humaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous impliquer dans notre Conseil des diplômés éventuellement. Vous pourrez avoir de nombreux contacts, vous faire des amis dans le milieu des sciences humaines. J'ai la ferme conviction que nos diplômés en sciences humaines changent le monde tel qu'on le connaît. Vous allez changer le monde. Nos diplômés rendent notre société plus humaine. Ils et elles aident à réfléchir et à régler des problèmes qui trouvent le plus souvent leur source dans le facteur humain.
vous portez un regard novateur et critique sur notre société, sur notre monde. C'est d'ailleurs un aspect qui est de plus en plus reconnu de nos pairs des autres domaines scientifiques. Je pense par exemple au secteur de l'environnement et du développement durable, qui perçoit de plus en plus l'importance de la contribution des sciences humaines aux défis environnementaux sans précédent que nous devons affronter. D'ailleurs, la pandémie est un exemple percutant. Nous pouvons penser également à l'intelligence artificielle qui, sans l'apport des sciences humaines, serait dépourvue d'humanisme. Quelle tristesse! Notre mission à la Faculté des sciences humaines est de générer, transmettre et partager de hauts savoirs dans divers domaines des sciences humaines en formant des étudiants et des étudiantes innovants, compétents et polyvalents. Nos diplômés, vous êtes dotés de sens critique, ouverts sur le monde et engagés dans leur milieu, et vous réalisez souvent de la recherche de haut niveau qui contribue au bien-être individuel et collectif, à l'avancement humain et au progrès social. Le succès de nos diplômés ne se mesure pas nécessairement qu'à la notoriété ou à l'influence publique de ceux-ci, même si parmi nos diplômés figurent plusieurs personnalités publiques exceptionnelles, comme M. le vice-recteur le mentionnait. Mais nombre de nos diplômés mettent leur formation et leur talent au profit de l'enseignement, de l'administration publique québécoise et canadienne, des milieux communautaires, de la santé mentale, de la culture et dans tellement d'autres domaines. Nos diplômés font honneur à leur formation en sciences humaines à l'UQAM. Même si elles s'exécutent et se démarquent parfois dans l'ombre des projecteurs, le travail de ces personnes contribue néanmoins à faire de notre société un monde où le bien-être et les besoins humains et sociaux priment. Nos diplômés sont géographes, historiens, linguistes, philosophes, psychologues, sexologues, sociologues, travailleurs sociaux et j'en passe. Ils se spécialisent en sciences des religions, en études féministes, en santé et société, en sciences cognitives, ainsi qu'en sciences, technologies et société. On peut remarquer leur travail ici, au Québec, mais aussi au Canada et partout dans le monde. Ils pratiquent différents métiers dans de nombreux domaines. Ils offrent aux individus, aux groupes, aux collectivités et à la société en général leur capacité d'analyse, de réflexion, ainsi que leurs perspectives. Chers diplômés, votre formation vous a donné les méthodes, les outils, les connaissances théoriques et pratiques, ainsi que les compétences en sciences humaines qui vous permettront de faire évoluer notre monde. Ces acquis en sciences humaines vous donnent un avantage de taille sur le marché du travail. Ces acquis sont très, très recherchés par les employeurs. Vous savez, en 2015, et certains membres du cortège d'honneur s'en souviendront, nous avons remis un doctorat honoris causa à Jean Lemire, ce grand voyageur et défenseur de notre planète, qui disait aux diplômés, comme il aurait pu vous le dire aujourd'hui, « Donnez-vous le droit de rêver ». Quel message important, car ce rêve inspire la passion. Cet état d'être vous guidera sur le chemin de votre vie professionnelle et personnelle. Elle vous apportera le bonheur de votre accomplissement dans le respect de vos valeurs. Cette réussite sera alors la vôtre, puisqu'elle sera conduite par vos convictions. C'est bien certain que vous aurez besoin de courage, de patience, de résilience parfois, pour ne pas vous perdre dans cette vie tumultueuse qui vous attend. Vous ferez sûrement des erreurs, vous prendrez des risques, vous réorienterez votre chemin, vous douterez aussi, mais vous n'aurez d'autre choix que d'apprendre de vos erreurs et expériences. Et vous serez fiers de ce que vous êtes personnellement, une personne merveilleuse et compétente. Prenez des risques, osez et faites-vous confiance. Quel que soit le parcours que vous emprunterez maintenant, que vous décidiez de poursuivre vos études ici chez nous
ou ailleurs, ou encore que vous choisissiez de vous établir sur le marché du travail, sachez que nos portes resteront toujours ouvertes pour vous, chers diplômés. En terminant, je profite de cette occasion qui m'est offerte pour vous remercier très sincèrement de nous avoir fait confiance et d'avoir étudié à la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Et il me reste aussi à vous souhaiter le meilleur des succès dans l'accomplissement de tous vos projets d'avenir. Je vous invite à savourer votre réussite ainsi que la fin de cette étape. Je vous souhaite d'apprécier votre univers professionnel. Je vous invite à vous faire respecter pour tout ce que vous êtes, une personne unique, exceptionnelle et, j'espère, passionnée, dont la contribution sociale et humaine le sera certainement tout autant durant les prochaines années. Toutes mes félicitations. Madame Lafont, merci. J'invite maintenant Omaira Nawid, étudiante en psychologie, à nous rejoindre afin de nous transmettre son message. Bonjour à tous. Je m'appelle Omaira Nawid et je complète actuellement un doctorat en psychologie ici à l'UQAM. Je suis ravie d'avoir l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Avant d'écrire ce discours, je me suis demandé ce que j'avais envie de transmettre comme message en quelques minutes. Après maintes réflexions à regarder ma feuille blanche, je me suis dit que la réponse à ce questionnement réside peut-être à une réflexion à mon propre parcours comme étudiante. C'est alors qu'un extrait du poème du fameux poète perse Rumi m'a traversé l'esprit, qui dit « There's a voice that doesn't use words, listen », qu'on pourrait traduire par « Il y a une voix qui n'utilise pas de mots, écoute ». En effet, je crois que nous avons tous une ou plusieurs voix qui ne se traduisent pas par des mots, mais plutôt par nos choix, nos décisions et nos actions. Le chemin d'une éducation universitaire en soi est une voie, sans jeu de mots bien sûr. Pour moi, elle représente une réussite face à l'adversité que j'ai vécue comme jeune fille immigrante. Je suis arrivée à Montréal enfant, ne connaissant rien de la langue ni de la culture de ce nouveau pays qui accueillait moi et ma famille. Réussir à compter jusqu'à 5 et pouvoir connaître la différence entre les mots papillon et papier était devenu ma joie. C'était aussi un moment de partage ultime le soir avec mes sœurs. C'était ma réussite. Le chemin, mon parcours s'est poursuivi du primaire au secondaire, du secondaire au cégep et du cégep à l'université. Je ne vous raconterai pas les détails, mais vous pouvez vous imaginer le nombre d'épreuves vécues à chacun de ces étapes. Ce qui m'a surtout servi de point de repère, c'était c'était pas des modèles de parcours remplis d'excellence ou de réussite, mais plutôt des modèles de persévérance et de résilience. Donc, vous êtes ici parce que chacun de vous avait choisi de traduire votre voix à travers un domaine qui représente votre parcours et votre individualité. Bien que nous ayons tous et tous nos insécurités, nos doutes, il est primordial de faire confiance à notre propre cheminement et nos choix. Il sera certes rempli de défis, de moments d'échec, de moments où vous auriez envie de vous prouver, de vous surpasser. Mais aujourd'hui, ce moment est votre réussite. Aujourd'hui, vous avez complété vos études universitaires, et ce, en plus, dans un contexte de pandémie. Cela mérite d'être célébré. Je vous encourage à continuer d'écouter votre voix pour poursuivre votre parcours et définir votre histoire, définir votre réussite à votre façon. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ces quelques mots et je vous souhaite énormément de succès dans l'ensemble de vos projets d'avenir. Merci. Merci, Madame Nawid. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en pratique artistique en violon classique Fléchel Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio.
Permettez-moi, en notre nom à tous, de remercier chaleureusement Fléchel Lépine. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, ce qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut social du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouveaux diplômés seront invités à défiler sur scène afin de vivre le rituel d'investiture. Chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le vice-recteur à la vie académique et la doyenne, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentifs, certains diplômés qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats seront présentés avec mention d'excellence. Débutons dès maintenant avec les diplômés du premier cycle. J'invite le vice-recteur à la vie académique et la doyenne à prendre place, s'il vous plaît. Chers dignitaires, soyez attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat en géographie. Elisabeth Alexia Jean. Et Brigitte Laprise. Baccalauréat en histoire. Jérémy Bernet-Alino. Jérôme Bosser. Fabrice Harrison.
Stéphanie Lavigne. Mathieu Potier de Bellefeuille. Mégane Roy. Baccalauréat en linguistique, profil linguistique général. Gabriel Hébert. Et Stéphanie Tac. Baccalauréat en linguistique, profil rédaction et révision de texte. Amélie Desmarais. Et Catherine Larose. Baccalauréat en philosophie, Sacha Xavier Frigon. Sandy Lavallée. Dominique Ouimet. Et Fabrice Valcourt. Baccalauréat en sciences des religions, Flavie Goulet. Mention d'excellence. Baccalauréat en sociologie, Anthony Despons. Catherine Fontaine.
Safietou Khan. Dany Louidon. Magali Millette. Et Rémi Herman Moteng Fom. Baccalauréat en travail social. Florence Adam. Émilie Barry. Maude Beauregard. José Bélanger. Catherine Bellil. Véronique Blondin. Julie Brissette. Catherine Chaput. Jeff Ferenz Nagy. Mayra Eliana Grandes Gomez.
Karine Imbeau. Kelanat Milongo Mgandi. Valérie Milo. Pamela Paquin. Sophie Parent. Julie Richard. Et Doriane Sinotte. Baccalauréat par cumul de programme. Geneviève Arcan. Martine Moranis Belton. Nadia Boudjir. Marlene Buandio. Nour Alage. Mélissa Gauthier. Elizabeth Huber.
Moussavouli Kambere. Yannick Libaye. Jean-Jude Pierre. Josiane Pion Cummings. Angeles Rachel Rowland. Joanne Sirois. Pascal Samuel Tanguy. Manuela Yao. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés des baccalauréats de la Faculté des sciences humaines. Nous allons donc enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en géographie avec mémoire. Alexandre Souya, directeur Sylvain Lefebvre. Maîtrise en histoire. Caroline Blais, directeur Stéphane Savard. Amélie Grenier, directeur Martin Petitclerc. Maude Savaria, directrice Magda Farny.
Maîtrise en linguistique, Marois Ben Hamouda. Directeur, Philippe Denis Comeau. Maîtrise en sciences des religions, Marilène Charby. Directrice, Stéphanie Tremblay. Maîtrise en sciences des religions, études sur la mort, Pascal Éloi. Directrice, Ève Paquette. Maîtrise en sociologie, Claire Alvarez. Directeur, Frédéric Parent. Isabelle Jacques. Directeur, Marcelo Otero. Nouria Jeanneret. Directrice, Isabelle Courcy. Louise Ringelstein. Directrice, Magali Hull. Et Sonia Trépanier. Directrice, Magali Hull. Maîtrise en travail social avec mémoire, Stéphanie Liattard. Directrice, Liliane Rachedi. Co-directrice, Annie Gussev. Maude Ménard-Donne. Directrice, Nenge Mensa. Diana Valdivieso Flores. Directeur, Jean-François René. Maîtrise en travail social avec stage-essai, Sarah Pascal Boily-Yvon. Directrice, Annie Gussev.
Félicitations à nos nouveaux diplômés de deuxième cycle de la Faculté des sciences humaines. Poursuivons avec le troisième cycle. Notez que les nouveaux docteurs possèdent une épitoge. L'épitoge est une bande de tissu distinctive portée par-dessus la toge. Les 3 bandes blanches correspondent à l'obtention de leur grade de doctorat. Le titre de thèse, qui a demandé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur scène du nouveau docteur. Doctorat en histoire, Victor Bissonnette. Directeur, Andrew Barros. Titre de la thèse, Mémoire sous silence, la France bombardée par les Alliés, 1940 à 2014. Pierre-Luc Brisson, directeur Gaëtan Thériault, co-directeur Andrew Erskine. Titre de la thèse, Le moment unipolaire, Rome et la Méditerranée hellénistique, 188 à 146 avant notre ère. Et Sébastien Lecomte Ducharme, directrice Dominique Marquis, co-directeur Olivier Hubert. Titre de la thèse, Pour croire, il faut savoir, l'enseignement de la culture catholique au secondaire québécois, 1870 à 1920. Doctorat interdisciplinaire en santé et société. Richard Rioux, directrice Chantal Aurousseau, co-directrice Élise Ledoux. Titre de la thèse, Devenir médecin de famille, une résidence des rôles des relations. Doctorat en linguistique, Marie Nader, directrice Daphné Simard. Titre de la thèse, Étude de la relation entre la compréhension écrite, la compréhension orale, l'habileté métasyntaxique, la mémoire de travail et la mémoire phonologique chez des enfants de langue d'origine arabe, vers des profils de compreneurs. Doctorat en sociologie, Julien Laberge, directeur Jean-François Filion. Titre de la thèse, Principes d'organisation sociale, théorie critique analytique du discours organisationnel. Et Alexandra Schilt, mention d'excellence, directeur Louis Jacob, titre de la thèse, Le voyage et son horizon, sens, représentation et pratique d'un nouveau nomadisme.
Mesdames et messieurs, c'est le temps d'applaudir chaleureusement les nouveaux docteurs. Merci, Monsieur Plot et Madame Lafont. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de la Faculté des sciences humaines. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés et la voix hors champ, un étudiant du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Marc-Antoine Nounès. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur dans le jardin Sanguinet. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic « UQAM pour la vie ». Vous serez invités à sortir rangée par rangée en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site de Photograde dès 1 heure après la cérémonie. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Je déclare close cette cérémonie de collation des grades. J'invite nos nouveaux diplômés à agiter leur mortier.